etc. Et je montais sur la statue. Bonjour, je m'appelle donc Jean-Claude Gillet. Je suis professeur honoraire des universités en sciences de l'éducation et spécialiste, on va dire, des questions traitant de l'éducation populaire, de l'animation professionnelle, de la politique de la ville, de la vie associative, etc. Alors, l'éducation populaire, c'est une histoire, c'est-à-dire qui commence, on va dire, à la fin du XIXe siècle, où des organismes d'abord catholiques, protestants, juifs, mais surtout catholiques, puis laïcs, bien évidemment, ont commencé à vouloir faire en sorte que les couches populaires puissent accéder au savoir. Mais vous savez, la définition du mot peuple, des couches populaires, tout ça, ce n'est pas évident. Il faut un vrai travail. Et comme le disait Geneviève Poujol, qui elle était plus spécialiste peut-être que moi de l'éducation populaire, souvent c'était des bourgeois éclairés qui étaient les animateurs de l'éducation populaire et donc du peuple, et non pas le peuple qui s'auto-éduquait lui-même. Donc c'est pour ça que la référence au mot peuple est un peu ambiguë et demande à être définie. Bon, et puis ça s'est prolongé, on va dire, au XXe siècle, par tout un tas d'associations dont je ne vais pas parler ici dans le détail parce que beaucoup peut-être les connaissent. Mais juste avant la Deuxième Guerre mondiale, la jeunesse est devenue un enjeu mondial pour des raisons politiques, parce que d'un côté il y avait le fascisme et le nazisme naissant, il y avait le stalinisme dans les pays de l'Est, et donc chaque État, chaque politique a voulu capter la jeunesse, qui est devenue un enjeu politique pour tout le monde. Et donc l'éducation populaire a joué son rôle à l'époque. On parlait de front populaire, aussi bien en Espagne qu'en France, une façon de représenter, on dirait, ceux qui n'étaient pas l'élite, la bourgeoisie, le capital, mais en même temps, il y avait beaucoup plus d'ambiguïté, puisque les radicaux et les radicaux socialistes faisaient partie en France du Front populaire, et c'était quand même la bourgeoisie, ces gens-là. Voilà, donc l'éducation populaire, aujourd'hui, c'est devenu, comment dire, une entité, je faisais la distinction aujourd'hui, mais hier, et depuis toujours, entre instituant et institueux, ceux qui créent, puis ceux qui gèrent. Donc voilà, aujourd'hui, ce sont des institutions peut-être parfois qui gèrent plus qu'elles ne contestent. Mais bon, ce qui a été instituant hier peut devenir institué aujourd'hui. C'est comme les êtres humains, les associations, elles naissent, elles se développent, elles meurent. Bon, effectivement, ça fait un moment que je viens, c'est la 4e ou 5e fois, je ne sais plus, et je sais que je vais y revenir d'après ce que j'ai compris à l'ENEP, mais je crois qu'il y a, en tout cas chez son père fondateur, Hubert, de la volonté, de la dynamique, de la puissance même, on peut dire. C'est un personnage imposant. Et il est dans un moment où en même temps il va falloir dans quelques années passer la main à d'autres plus jeunes. Et donc c'est un moment important de transmission là qui est en cause, mais bon, le bilan fait depuis 10 ans est certainement important. Mais je suis venu suffisamment régulièrement pour voir le développement, comme vous dites, de l'organisation, et bon, en particulier à Bordeaux. Bon, c'est comme un jeune loup. Cette association est comme un jeune loup qui a faim et qui cherche à se développer. C'est logique, c'est culturel, c'est évident. Maintenant, il faut garder les dynamiques de la jeunesse, et ça c'est plus compliqué. À partir du moment où on va s'étendre, on va se développer, où on va avoir des antennes, etc., il faut faire gaffe qu'une bureaucratie ne se développe pas, qui gérerait tout ça, qui coordonne, et où petit à petit le marché, le marketing, la communication l'emporte, comme on le voit dans la société dominante, dans ce secteur-là, dans cette organisation. Donc ce n'est pas quelque chose que je lui souhaite, c'est simplement quelque chose auquel je lui demande de faire attention, car la démocratie, c'est un combat permanent.